Bonjour les amis, l'avion électoral a atterri, mais les litiges ne sont pas encore terminés. Chaque jour, nous voyons des gens qui réclament « J'avais fait une meilleure campagne électorale, je ne comprends pas comment je n'ai pas pu être élu député. » Quand j'entends cet argument, j'ai tout simplement envie de dire ceci. L'on pouvait avoir beaucoup de voix, ne pas être dans un groupe représentatif au niveau national. C'est peut-être pour cela que vous avez été pénalisé. Je ne parle pas de ceux qui auraient triché. Je suis d'accord avec eux lorsqu'ils respectent la procédure. Mais en même temps, j'en vois d'autres qui crient, qui se fâchent, qui dénoncent. Et je m'intéresse juste à l'argumentation. Qu'est-ce que j'entends comme argument? J'entends comme argument, c'est pas possible que je n'ai pas été élu. J'ai fait la meilleure campagne électorale. Je voudrais vous dire qu'avoir fait la meilleure campagne électorale ne suffit pas. Vous pouvez avoir fait une meilleure campagne électorale, d'accord. Mais qui vous dit que les citoyens qui entrent dans l'isoloir, en âme et conscience, il vous a choisi. Mobutu lui aussi, il disait, ils vont vous apporter la farine, ils vont vous apporter du poisson, ils vont vous donner de l'argent, bouffez tout ça. Mais quand vous arrivez dans l'isoloir, votez en âme et conscience. Le fait d'avoir fait une campagne que vous jugez vous-même extraordinaire, ce n'est pas une garantie d'être élu. On a fait des élections, très bien. Il y en a qui savent où ils seront, d'accord. Mais nous attendons voir qui sera membre du gouvernement. Le pouvoir que nous allons symboliser par les membres du gouvernement, ce n'est pas une bête qu'on a attrapée à la chasse et qu'on va maintenant se partager entre partis politiques ou entre groupes de ceux qui auraient plus de voix, etc. Non, c'est pas ça. Le pouvoir, ce n'est pas une bête à se partager. Le pouvoir, c'est une responsabilité. Vous avez été élu, très bien. Maintenant, vous cherchez une équipe avec laquelle vous allez travailler, oui. Alors, voyez maintenant le bien du peuple. Quand on doit voir le bien du peuple, eh bien, on laisse de côté les flatteurs, on laisse de côté les malhonnêtes, on laisse de côté les gens qui ne vont pas vous aider à aller de l'avant. Vous aspirez à devenir ministre, d'accord. Vous voulez devenir vice-ministre ou secrétaire, c'est bien. Avoir de l'ambition, c'est légitime. Mais maintenant, laissez-moi vous dire que chaque poste de travail, ministre compris, ministre adjoint compris, a sa monographie professionnelle, a ce qu'on appelle un descriptif, a ce qu'on appelle des critères pour accéder à ce poste-là. Si vous prenez un poste auquel vous aspirez, je vous suggère de le noter. Vous dites par exemple, moi je voudrais devenir ministre. C'est une ambition légitime. Maintenant, la première question, vous voulez devenir ministre de quoi? Deuxième question, et dans ce poste de ministre-là, quelle sera votre fonction? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si la fonction du ministre de la Santé, par exemple, consiste à faire en sorte que le système sanitaire soit réorganisé, soit bien dirigé de manière telle que les soins médicaux s'améliorent dans notre pays, c'est là votre objectif. Donc, chaque métier a son objectif. Une fois l'objectif bien clair, quelles sont les tâches que vous allez faire pour atteindre cet objectif-là? Alors, vous énumérez toutes les tâches que vous allez devoir accomplir pour atteindre l'objectif. Ensuite, on va se poser la question, quelles sont les exigences pour occuper ce poste-là? Est-ce qu'il suffit d'être le fils de ma tante ou est-ce qu'il faut avoir de l'intelligence, du dynamisme, de la sociabilité? Voilà les critères. Vous êtes intelligent parce qu'il y aura des problèmes qui vont se poser, des problèmes auxquels vous allez devoir faire face. Il faut être intelligent. Est-ce que vous êtes un homme sociable parce que il faut travailler en collaboration avec les autres? Le poste n'est pas votre maison. Il faut avoir la capacité de collaborer avec les autres. Un proverbe dit, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc, capacité de collaborer avec les autres. Est-ce que vous êtes un homme dynamique, c'est-à-dire capable de prendre des initiatives? Et là, on peut juste vous poser la question, quelles sont les initiatives que vous avez déjà prises jusqu'à maintenant dans l'intérêt du pays? Ça, ce sont donc les exigences auxquelles je pourrais ajouter
Exigences physiques. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez devoir vous dire que dans ce poste-là que vous allez occuper, il y aura des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer dans un poste de ministre ou dans un poste de vice-ministre, par exemple? Et quand on énumère ces difficultés-là, posez-vous la question de savoir si vous êtes capable de les surmonter. Et si vous êtes titulaire du poste, vous êtes un chef d'équipe. Alors, en tant que chef d'équipe, est-ce que vous avez l'aptitude au commandement? Est-ce que vous êtes un meneur d'hommes? Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, eh bien, vous pouvez dire « j'aspire à ce poste-là ». Mais si vous n'êtes pas intelligent, si vous n'êtes pas un meneur d'hommes, si vous n'êtes pas dynamique, mais vous aspirez tout simplement à occuper un poste de responsabilité, eh bien là, je pense que vous êtes en train de rêver et vous ne méritez pas d'être à ce poste-là. Si, dans tous les ministères, nous avons des gens qui remplissent les conditions, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont dynamiques, des gens qui sont sociables. Et quand je dis sociable, cela veut dire aussi des gens qui ont de l'empathie. Et si vous avez de l'empathie, vous pourriez vous gêner, par exemple, d'avoir un salaire colossal lorsque les gens qui sont dans votre secteur ne mangent pas à leur faim. Vous devez être en mesure de vous poser la question, pourquoi moi et pas les autres? Et une fois que vous vous posez toutes ces questions, eh bien, vous allez voir alors vos ambitions soit à la hausse, soit à la baisse. J'ai déjà vu des gens, il est intelligent, mais du point de vue dynamisme, non, on ne les retrouve pas. C'est peut-être un suiveur. Alors à ce moment-là, un tel monsieur sera un adjoint, il ne sera jamais titulaire. Pour être titulaire, il faut être capable de mobiliser son monde, avancer, travailler pour que le pays se développe. J'ai entendu pendant que les gens se plaignent. Regardez comme c'est sale les avenues. Regardez comme ça ne va pas là-bas. Oui, mais pour que ça aille, il n'y a pas que le président. Il y a ses collaborateurs. Il y a les administrateurs à tous les niveaux. Et il y a nous tous. Chacun a son rôle. Mon but aujourd'hui, c'était de vous dire, vouloir occuper un poste, c'est légitime. C'est même positif. Ça s'appelle avoir de l'ambition. Mais le poste que vous ambitionnez là, et il y a des critères. Quel est l'objectif de ces postes-là? Et une fois que vous avez vu l'objectif, vous vous posez la question, quand on occupe ces postes-là, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour atteindre l'objectif? Vous avez la réponse? Posez-vous maintenant la question de savoir quelles sont les exigences de ce poste. C'est un poste qui exige quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de sociable, et même quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer. Est-ce que vous êtes capable de les surmonter? Et enfin, quels sont les avantages et les inconvénients de ce poste-là? J'ose espérer que nos compatriotes qui vont faire le gouvernement, qui vont constituer le gouvernement et qui vont en faire partie, tiendront quand même compte des critères objectifs pour désigner qui doit occuper un poste et qui ne doit pas occuper un poste. J'ai toujours été étonné de voir parfois quelqu'un qui se retrouve dans un secteur qui n'a rien à voir avec ses études. Il se retrouve dans un secteur dans lequel il n'a jamais travaillé. Il est bombardé là-bas, ministre. Ah non, mes chers amis. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.